Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un travail autour du quadrillage. Alors, pour te rappeler, la dernière fois que nous avons travaillé sur le quadrillage, nous avons cherché à savoir comment expliquer où se trouvait le trésor et où se trouve le pirate. Alors, pour ce faire, on remarque d'abord que le coffre à trésor se retrouve sur deux lignes qui se croisent et le pirate, lui aussi, se retrouve sur deux lignes qui se croisent. Donc, on avait dit qu'il fallait donner un nom aux lignes verticales et aux lignes horizontales. J'ai donc appelé les lignes verticales en leur donnant un nom, une lettre A, B, C, D jusqu'à K, et les lignes horizontales, les lignes couchées, on les a appelées avec des chiffres. Ainsi, on va pouvoir indiquer de façon très précise où se trouve le coffre à trésor et où se trouve le pirate. Est-ce que tu veux essayer? Allez, essaye de me dire où se trouve d'abord le coffre à trésor. Le coffre à trésor se trouve en H. Il est dans la ligne verticale H. Et dans la ligne horizontale 2. Le trésor est donc caché en H2. On fait la même chose pour le pirate. Où se trouve-t-il? Il se trouve en C7. Les lignes se croisent en C7. Allez, ça c'était un petit rappel des choses que tu sais déjà faire. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de nouveau. Nous allons donc apprendre à se déplacer sur un quadrillage. Alors, dans ce travail-là, j'ai enlevé les lignes A, B, C, D, E jusqu'à K et les lignes 1, 2, 3, 4 car nous n'en avons pas besoin. Nous allons essayer d'expliquer à notre petit pirate, qui est donc toujours au même endroit, quel chemin il doit prendre pour arriver à son trésor. Alors, pour y parvenir, il a choisi, ou plutôt j'ai choisi, de lui faire prendre un chemin en particulier, c'est-à-dire, alors, une petite bêtise, on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin de ces lignes, je les enlève. Voilà le chemin que j'aimerais faire prendre à notre pirate pour qu'il retrouve son trésor. Alors, pour lui expliquer précisément quel chemin il doit prendre, on va le lui dire de cette façon. On va lui écrire un message sur notre parchemin, là en haut. J'ai préparé un parchemin. On va lui écrire un message avec des flèches. Alors, il doit avancer de 1 vers la droite, de 2 vers la droite, de 3 vers la droite, de 4 vers la droite, de 5 vers la droite, 5 flèches vers la droite, et ensuite il doit monter vers le haut. Il doit monter combien de fois vers le haut? Eh bien, il doit monter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc, on va réécrire ce message-là sur notre parchemin. Il doit d'abord avancer de 5 vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on a dit qu'il devait monter de combien? De 5 aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais donc 5 flèches vers le haut. On vérifie. Il a bien trouvé son trésor, c'est parfait.
Alors, nous allons refaire une chasse au trésor assez similaire, mais cette fois-ci, j'aimerais changer de chemin. Je vais faire prendre à notre pirate un autre chemin. Voilà le chemin que je veux lui faire prendre pour trouver son trésor. J'aimerais que tu m'aides, comme tout à l'heure, à le coder, c'est-à-dire à écrire sur le parchemin les flèches dans le bon sens, vers la droite ou vers la gauche, pour lui indiquer par où il doit passer. Allez, tu peux mettre la vidéo en pause et essayer de faire les flèches sur le parchemin. Tu as remis la vidéo en route, donc on va voir ensemble. Notre pirate avance d'abord de 2 vers la droite, puis 3 vers le haut. De nouveau, 2 vers la droite. 2 vers le haut. Et une fois vers la droite. Donc, on va réécrire tout ça sur le parchemin. Comme au début, nous avons fait 2 fois. Un, 2 fois vers la droite. Alors c'est parti. On fait 2 flèches à droite. Puis, il doit monter de 3. 1, 2, 3. Donc nous allons faire 3 flèches vers le haut pour lui dire qu'il doit monter 3 fois. On continue. Il doit avancer de 2 cases vers la droite. Donc, on refait 2 flèches vers la droite. Ensuite, il doit monter de 2. Donc, sur le parchemin, on réécrit 2 flèches vers le haut. Et on termine avec une flèche vers la droite. Tu as donc réussi ici sur ton parchemin à lui écrire un message codé pour qu'il puisse trouver son trésor. On va bien évidemment vérifier. Oui, ça y est, il a trouvé son trésor. Ouf! Bon, allez, on va continuer et cette fois-ci, tu vas essayer de le faire tout seul. Voilà le nouveau chemin que l'on veut faire prendre à notre pirate. Essaye de le coder, de décider les bonnes flèches, le bon nombre pour lui indiquer par où il doit passer pour trouver son trésor. Je te laisse mettre la vidéo en pause. Alors, tu as remis la vidéo en route, c'est donc que tu as trouvé par où il doit passer. Alors, explique-moi. D'abord, il doit monter de 3. 1, 2, 3. Allez, on va le faire monter donc de 3 carreaux. Donc, il faut qu'on dessine 3 flèches vers le haut. Ensuite, que doit-il faire? Aller vers la droite de 1, 2. Donc, on dessine des flèches vers la droite. 2. Je suis allée un peu trop vite. Tu as vu sur le parchemin, il doit ensuite monter de 2. 1, 2. Donc, j'ai dessiné mes 2 flèches qui montent vers le haut. Et là, pour terminer, il doit avancer de 3 carreaux. 1, 2, 3, vers la droite. Donc, je redessine 3 flèches qui vont vers la droite. Bien sûr, on va vérifier tout ça. Allez, 1, 2, 3 vers le haut. Ensuite, 1, 2,
vers la droite. Pour le moment, tout va bien. Un carreau, 2 carreaux vers le haut. Et ensuite, il doit tourner à droite et avancer de 3 carreaux. Ouf, on ne s'est pas trompé. On l'a toujours bien aidé. On en fait un dernier? Allez, c'est parti. Allez, je te propose donc un dernier chemin pour notre pirate pour qu'il puisse retrouver son trésor. Et là aussi, je vais te demander de le coder toi-même. Voilà le chemin que j'aimerais lui faire prendre. À ton tour de le coder. Alors, tu as remis la vidéo en route? On va donc pouvoir voir ensemble. Que doit faire notre pirate? En premier, il doit avancer vers la droite. Donc, il faut qu'il avance de combien de carreaux vers cette droite? On les compte. Il avance de 1, 2, 3 et 4. 4 carreaux vers la droite. 1, 2, 3, 4 flèches qui vont vers la droite pour lui indiquer son chemin. Ensuite, il doit monter de 1, 2 carreaux. Donc, tu dois dessiner 2 flèches qui vont vers le haut. Et 2. Ensuite, il avance de une flèche de 1 carreau vers la droite. Je l'ai dessiné un peu trop rapidement, cette flèche-là qui avance vers la droite. Et enfin, on termine par monter de 3 carreaux. 1, 2 et 3. Donc toi, sur le parchemin, tu dessines qu'il doit monter de 3 carreaux. 1, 2 et 3. Allez, on vérifie si on ne s'est pas trompé. On va déplacer les flèches sur le chemin. Nos 3 flèches ici, tout va bien. La 4e pour le 4e carreau. Ensuite, 2 vers le haut. On vérifie 1 et 2. Ensuite, 1 vers la droite. 1. Et puis enfin, 3 vers le haut. 1, 2 et 3. Nous ne sommes pas trompés, c'est super. Le pirate peut donc retrouver son trésor. Bravo pour ton travail!